Hey, salut à tous, bienvenue pour un nouvel ActuFix numéro 115. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news de la semaine, des précos sur les statues en résine. Vous allez vous régaler à en prendre plein les yeux, même si vous kiffez pas spécialement les statues, mais vous kiffez les mangas, les comics, les jeux vidéo et les films, ça c'est sûr. Comme d'hab, je vous invite à me dire en commentaire quel est votre top, votre flop, ce que vous avez aimé, ce que vous trouvez à chier, ce que vous avez préco. Lâchez-vous, dites-moi tout, en plus ça me soutient, donc tant qu'à faire, ça coûte pas grand chose. Allez, on attaque de suite avec les précommandes manga. On en avait parlé la semaine dernière, c'est le Infinity Studio Kisame Itachi, le duo iconique, mais là réuni sur une seule statue, ce qui peut être vraiment cool pour ceux qui veulent les deux persos, parce que ça reviendra moins cher que les acheter séparément techniquement, je dis bien, ça dépend les studios. Voilà, vous avez à gauche sans LED, à droite avec LED si vous préférez, ça dépend les gens, ça bien entendu. C'est du 1/6 et surtout on peut mettre les chapeaux. Et je trouve qu'avec les chapeaux, ça gagne beaucoup de charme parce que les HS de près sont pas ouf, hein. Kisame encore ça va, mais Itachi je le trouve pas assez fin au niveau du visage, les cheveux, c'est vraiment un casque de Playmobil avec une démarcation sûrement à l'arrière. Les mèches de cheveux sont hyper grossières, c'est vraiment dommage, donc je pense que les chapeaux sont vraiment primordiaux là-dessus. En tout cas c'est plutôt cool, bien que à mon avis Pixstar sera plus réussi, mais ça sera plus cher hein, d'acheter les deux séparés que là vous avez les deux en même temps et en plus il y a de LED, ça peut être sympa. Continue sur Naruto avec Revive Studio. Alors Revive, j'avais unbox le Jiraiya, franchement allez voir la vidéo, c'est le meilleur Jiraiya, voire pour moi la meilleure statue Naruto actuelle. Et là on a eu Tsunade qui était pas ouf je trouvais, mais là le Obito est vraiment cool hein. Alors il y a des LED forcément, il y a Anima derrière lui, alors je sais que c'est pas Anima c'est le bijou, mais moi je l'appelle Anima parce que quand j'avais joué FF10 et après j'avais lu ce moment dans Naruto, je me suis fait wow. Mais est-ce qu'il y a du multiverse qui se croise ou pas? En tout cas, il est vraiment stylé, c'est très dynamique, ça va prendre de la place comme d'habitude. On a plusieurs têtes, alors moi si vous aimez... Alors la tête du milieu avec le sourire, j'aime pas du tout. Mais moi si vous aimez pas les têtes, vous pouvez mettre le masque et ça c'est plutôt cool. Chopper, commande de la Toei. Ils en ont fait une de plus, cette fois-ci on a Chopper version Red du film. Vous avez plusieurs versions, soit vous avez... la base qui est comme ça, vous pouvez avoir la base en doré si vous préférez, c'est un peu plus cher, un peu plus limité. Voilà, papa, je crois que c'est ça à l'arrière, j'imagine, ou un nuage, j'en sais rien. Il est hyper grossier de ouf, je trouve. C'est du 1K, donc pas trop gros pour Chopper, mais c'est normal, il est pas très grand. En tout cas, je suis un peu dubitatif sur la texture à l'arrière, là je trouve que ça manque un peu de détails. Par contre le Chopper est vraiment cool, l'expression du visage est top, la petite base est très sympa, voilà c'est une belle statue. Le Dark Magicien par Fantastic Territory qui arrive, c'est du 1/7. Là je suis plutôt curieux de voir ce que vous allez me dire vous les fans de Yu-Gi-Oh, si vous kiffez ou pas, parce que moi là j'y connais vraiment rien. En tout cas j'aime bien la dynamique, j'aime pas trop la tête, est-ce que c'est fidèle ou pas, ça c'est vous qui me direz. Je trouve pas ouf. En tout cas la dynamique est belle, la statue, même le socle d'ailleurs j'aime bien. Asuna à côté Prime One, alors c'est une PVC, hein, vous pouvez l'acheter moins cher en PVC, parce que quand vous voyez le prix vous allez halluciner, mais vous avez une version définitive où il y a une base enfin une version deluxe plutôt, où vous avez une base en résine avec des LED qui s'allument, c'est pour ça que je l'ai mise là, sinon vous pouvez avoir que la version PVC. Voilà, bon on avait déjà parlé lors du Discus Fix, enfin même du Réaction Showcase, on était vraiment dubitatif sur la tête, hein, l'expression du visage qui n'est je pense pas la bonne, mais ça vous me direz, je connais pas non plus aussi, mais qu'il y a des LED par contre ça c'est plutôt cool. Préco Marvel, pas de jeu vidéo cette semaine, du Iron Man 1-1, et oui ça continue, vous allez avoir celui qui a vraiment beaucoup d'argent et beaucoup de place, il va pouvoir avoir toutes les armures d'Iron Man en 1 chez lui, parce que maintenant il y a même le Hulkbuster. Là c'est le Mark 3 qui arrive, des LED, forcément la réalisation va être impeccable, alors visiblement sur leur dernière il y avait enfin plus système de piles sur le buste, alors peut-être que pour la 1-1 ça sera aussi pareil, en tout cas tous ensemble c'est vrai que ça pète la classe, même si j'ai une grosse préférence pour le Hulkbuster personnellement. Préco d'ici. Ici, on a Death Metal avec Batman XM. J'avais bien aimé Death Metal comparé à Batman Metal que j'ai pas aimé du tout, mais le Death Metal au moins ils assuraient leur délire, ça allait beaucoup plus dedans. Après l'histoire était un peu à chier donc j'avais lâché. Mais sur sa moto je trouve ça plutôt cool, en plus c'est plutôt cohérent, il y a sa bague sur le doigt, il appelle les morts vivants qui pop en dessous hein, parce que c'est son armée pour le coup. Non vraiment elle est plutôt sympa, c'est assez terne en même temps, bah là c'est ses couleurs. Dans Death Metal il aurait fallu du décor derrière peut-être pour donner autre chose. Mais vraiment c'est assez propre, ça prend de la place de ouf. Mais c'est du XM, donc j'ai pas trop de doutes sur la prod. Préco, film, série télé, là il y a une grosse dinguerie, je pense que ce sera une des masterpieces de cette année, une des scènes cultes de Jurassic Park 2, avec les deux T-Rex qui recherchent leur bébé, le mâle et la femelle, avec la petite voiture qui s'allume, hein. Ça c'est vraiment cool. On a le visage du mec à l'intérieur qui est en 1/15, parce que c'est du 1/15 en tout, donc il peut pas être hyper détaillé, c'est un
peu moins bien fait, mais c'est sur le côté, en plus on le voit pas trop, donc franchement c'est pas gênant. Les T-Rex ont l'air extrêmement bien faits, par contre 99 cm de profondeur, il faut avoir de la place, soit sauter sur les côtés, mais je trouve que vous perdez un peu toute la scène, donc c'est un peu dommage, soit il faut vraiment prévoir sur un espèce de meuble central ou un îlot central pour pouvoir faire le tour un peu de la statue, parce que vraiment c'est beau, et en plus si vous achetez la statue, vous aurez une petite version bonus où vous aurez le bébé T-Rex, donc ça c'est toujours cool, c'est bon à prendre. Il se met à côté. Je suis curieux de voir ce qu'il c'est qu'il va mettre en top. À mon avis, on sera beaucoup. Le gouffre de Helm de Weta. Ils continuent leur gamme décor. Et là, c'est un décor quand même assez iconique du Seigneur des Anneaux 2. Et franchement, c'est cool. J'aime bien. Assez cher, mais j'en suis pas surpris personnellement. En tout cas, c'est plutôt sympa. À l'intérieur, on voit des décors. Alors, je sais pas si ça s'allume, mais en tout cas, c'est joli l'intérieur. C'est tout petit, je vous rappelle. C'est comme une petite maquette. Vraiment, moi, j'aime bien leur gamme décor. Ce sera en préco chez Koda Yaniki. C'est un temps limité pour préco. Et après, on saura le nombre de tirages. Préco autre, pour finir sur les précos, on en a parlé plusieurs fois, House of GOG avec leur nouvelle gamme miniature, donc avec l'artiste Skyner. Donc là c'est beaucoup moins cher que ce qu'ils font d'habitude, vous avez en plus plusieurs possibilités sur la tête. Personnellement préféré c'est la deuxième à droite, franchement j'adore, et ou sans le masque. Personnellement j'aime moins, en tout cas ça a l'air très stylé, moi je trouve ça sympa, faut aimer le délire bien entendu de l'artiste. Black Label par Straxva qui arrive, un 6ème, alors c'est la gamme 1/6, c'est pas la gamme 1/4 où j'avais pris la meuf avec son katana à la Sephiroth. Là c'est pas le cas, c'est la gamme 1/6, donc du coup je suis totalement safe. J'avais dit que peut-être que j'étais pas safe, mais comme c'est 1/6 je suis tranquille. C'est plutôt joli, une 50 cm de hauteur, mais avec la base, avec la lance, c'est c'est assez petit. Elle est plutôt sympa, le visage est assez générique, par contre il est fin, il est joli en tout cas, j'aime bien. Si je dis pas de conneries, c'est la deuxième ou troisième plutôt même de la gamme. J'allais oublier, donc je l'enregistre hors cam, mais c'est vrai qu'on a Tianyi Studio qui lance une... Alors, Kizefukui, en 1/4, franchement c'est extrêmement beau cette armure et tout, ça c'est bien mon style. Alors je sais pas trop d'où ça sort, c'est un truc littérature chinoise peut-être. C'est juste dommage qu'on voit pas de la photo de la statue complète pour l'instant, donc ils lancent les précos quand même vraiment très tôt sans nous montrer vraiment toute la statue en entier. Mais j'ai hâte de voir. Lubu qui arrive chez Infinity Studio pour la gamme des 3 royaumes. Alors on en a déjà parlé, là vous avez donc une lance, 2 versions, et vous avez surtout l'arc qui peut être vraiment cool, ça fait penser à Kingdom, donc ça fait toujours plaisir de voir ça. En tout cas c'est très stylé, il y a du mix média et là j'aime bien. Star Race avec un rhino qui continue leur gamme, vous savez un peu animaux des temps anciens, préhistoriques, je sais pas si c'est un truc préhistorique ça. Elasmotherium rhino, voilà, maintenant j'aurais appris quelque chose tiens. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est pour continuer la gamme si vous le souhaitez. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon, comme d'hab, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description pour ceux qui veulent acheter chez mon partenaire Koda Yaniki, donc n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient. Gardez même le lien général en favori, comme ça quoi qu'il arrive, vous serez toujours en affilié sur tout le site, il n'y aura aucun souci pour ça. Au niveau du planning, je vous invite, pas de discuss cette semaine, je vous invite à venir sur le stream de le stream. Donc ça fait un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est le stream du coup qui m'invite à nouveau, donc Maxildan, pour passer à 20h30 chez eux pendant 2 heures. On fera une émission gros unboxing, c'est la 3ème déjà, il y a les VOD qui sont dispo sur YouTube. Et là je suis avec Maxildan et Gigi, ça va être un plaisir. D'ailleurs je ramène des statues à Gigi à nouveau sur Pokémon. Je vais ramener du lourd, je vais ramener du silicone, parce qu'ils n'en avaient pas encore vu, donc je pense qu'ils vont halluciner. Donc soyez là à 20h30 mercredi, samedi à Continue Callisto Protocol et dimanche on verra. Allez, on attaque les teases manga. On commence avec Oniri, sera une préco la semaine prochaine. Ça, c'est cool. C'est Nami de Stampede, donc qui rejoint le Luffy, sauf que Luffy est en 1/4, celle-là est en 1/6. Ça, je suis un peu surprise qu'on a une gamme 1/4, une gamme 1/6 sur One Piece, et sur le même film en plus. Donc, ils iront pas ensemble les deux. Déjà que c'est très long à sortir. En plus, ils iront pas ensemble. Je trouve ça un peu dommage. Et on sait qu'il y a une gamme 1/10 qui arrive aussi, voilà, qui sera pas film Stampede. Mais du coup, je suis assez surpris. Par contre, ça peut être très très sympa, une Nami 1/6. Alors, moi qui fais les 1/6, je peux être intéressé, j'aime bien en plus sa tenue de Stampede, donc pourquoi pas, je suis très très curieux de voir. Le Marsupilami côté Cartoon Kingdom, vous avez vu maintenant je le dis bien à force de me faire reprendre. Donc ça avance plutôt très bien, c'est là qu'on est classé en S en ranking. Elle va arriver assez vite. Camille Arts, des news de la prod sur Katsei, donc ça arrive, voilà, c'est plutôt sympa, même celle-là est pas trop plu. Jimmy Palace, le sabot a été prêt en 2 mois, donc la prod devait être quasi finie quand ils ont lancé la préco. Ils avaient une confiance absolue dans les ventes de leur statut, donc ils ont lancé la préco et la prod était quasiment terminée. Donc ça commence à être réceptionné par les boutiques Asie qui vous les envoient. Pour la France, il va falloir quand même attendre un petit peu le temps que ça arrive ici. Ensuite, Ryu Studio, alors plutôt que nous sortir, alors ils sont très longs Ryu Studio, plutôt que nous sortir la suite de Naruto, de One Piece, etc., pourquoi pas faire une statue incroyablement gigantesque de l'arc Wano avec Kaido, avec ses supernovas autour, non c'est pas ses supernovas, avec Jack, Queen, il y a King, je crois qu'il y a King mais j'arrive même pas à le voir personnellement, et on a Kid, Trafalgar,
On a Luffy, je sais même plus qui c'est qu'il y a, il y a Sanji, donc il doit y avoir Zoro quelque part, là je vous mets le Luffy. La réalisation me paraît pas ouf forcément, là on voit une grosse démarcation au niveau du poignet de Jack. L'effet là je le trouve vraiment cheap de ouf. Par contre c'est plutôt sympa, c'est très bien de se faire plaisir. Par contre ce qui est pas bien c'est que la luminosité, on voit rien je trouve avec, déjà que c'est brouillon, un truc à voir en vrai, mais avec la luminosité on ne voit que dalle. Quelques photos pour vous rendre compte de la dinguerie absolue que c'est, hein, c'est vraiment gigantesque, c'est pas petit, hein, c'est gigantesque. Donc ça je pense pas que ça sera destiné à la vente, peut-être je me trompe, hein, mais à mon avis c'est pour des conventions, donc ils vont s'amuser à le déplacer, à le monter à chaque fois. Gagil chez Xiart Studio en 1/6, la préco c'est le 10 ou le 12, je sais plus. En tout cas c'est pas ouf, hein. Franchement je trouve que ça vend vraiment pas du rêve. Je suis curieux de voir vos retours les fans de Fairy Tail, mais je trouve ça assez dégueu personnellement, hein, ça n'engage que moi. First for Figure avec la Magician Girl, on a un petit avant-après déjà, suite aux remarques, je sais pas ce que vous préférez, il n'y a pas trop de différence, c'est plus au niveau des yeux j'ai l'impression. Je pense que je préfère le après mais j'ai pas la ref. Iron Studio avec du Saint Seiya. Ah putain, il y a du Iron Studio, donc je vais faire beaucoup de petites news. C'est du 1/10 avec voilà celle-ci et lui, je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié. Tease jeu vidéo. On a Brian de Pure Arts qui est en production et ça c'est cool avec le nouveau visage en plus qui pète 100 fois plus la classe qu'avant. Camille chez Kinoticket, ça j'ai hâte de voir le 10 et 11 décembre, on en parlera la semaine prochaine, mais putain j'ai hâte de voir. Si elle me plaît, en plus on sait qu'ils font une collaboration avec Argem, on le voit d'ailleurs sans logo. J'avais pas aimé la Chun-Li, mais si la Camille me prend, je pourrais l'acheter. Alors je suis gros dubitatif par contre sur le socle, hein. Ce truc vert derrière là, je suis un peu inquiet, mais à voir. Metal Sonic qui arrive chez First for Figure en préco d'ici la fin de l'année, enfin de la fin de l'année parce qu'on y est. Tease Marvel, la production du du Spider-Man 1-1 en mode Scarlet Spider, voilà avec des LED, bon c'est du 1-1, c'est gros. On va avoir du Doctor Doom chez Semic Studio, est-ce que ça sera du 1/10 comme le Spider-Man? Je pense. On a du Namor côté Iron Studio du dernier film Black Panther et tease d'ici. On a des photos de la prod de mon Batman préféré personnellement, du Christopher Nolan, du coup avec l'acteur et dans son costume. Fallait acheter les deux ensemble, hein, parce qu'on pouvait acheter que l'acteur. Personnellement j'aurais été plutôt chaud avec le mix média et tout. Je trouve ça hyper stylé. Vous voyez les évolutions du visage de la préco jusqu'à la prod. Franchement c'est très propre. Je sais pas s'il y a une grosse différence peut-être au niveau de la bouche, mais c'est pas le même angle donc c'est un peu dur à dire. La petite montre là avec le costume et tout, c'est incroyable, j'adore. Queen Studio aussi sur leur The Batman qui avance bien, qui sera bientôt ship. Catwoman en un quart chez Iron Studio, sinon elle a la coste de Catwoman, on n'arrête pas de la voir, et un Superman en un tiers qui franchement pour l'instant là il a du style, mais bon ce n'est que du 2D, donc à voir. Tease, film, série TV, beaucoup attendu celle-là, Daenerys, buste en silicone, taille réelle, cheveux implantés, etc. Yeux de verre certainement, voilà c'est du 1, la préco va sûrement pas tarder. C'est très beau, mais après je pense que le visage n'avait pas trop plu, ou elle paraissait un peu plus jeune, ou l'expression n'était pas la bonne. Je sais que celle-là, elle fait beaucoup parler, elle fait beaucoup réagir, et plus en mal qu'en bien. Curieux de voir ce que vous en dites. Avec les petits dragons autour, c'est stylé. La Legolas 1/2 est déjà prête chez Infinity, va bientôt être cheap, et ça franchement c'est du lourd, j'ai hâte de la voir. Way Studio avec du Pacific Rim qui vous montre ça, franchement c'est beau, le paint est super beau, hein. Franchement j'ai hâte de voir. Du Iron Studio avec Pinocchio, tout ça c'est du indice. Si on a Mickey de Fantasia, j'adore la scène, elle est superbe, hein. Franchement il y a des indices de Iron Studio qui sont vraiment très belles, hein, qui iraient très bien avec les films. Du Master of the Universe, du Avatar 2, c'est pareil, elle est très belle la Avatar, le concept est excellent, le paint est joli, ça en plus c'est stylé je trouve. Splinter aussi en indice, vraiment cool, hein, vraiment cool. Et du Retour vers le futur, comme d'habitude avec la voiture, pour les acheter tous séparément si vous le souhaitez. Le géant de fer en 1/20, on commence à être de plus en plus petit, ils veulent pas faire trop grand, hein. Donc le géant de fer, ça c'est cool. Boba sur son Rancor de la dernière série animée qui était vraiment pas ouf. Donc voilà, c'est du 1/20 et un nouveau dino en 1/20, bon on voit pas toute la scène, mais à voir. Tease autre, pour terminer on a une création originale côté Iron Studio en 1/10, vraiment sympa de faire de la création originale. Mais ben voilà, on a fait le tour, il y avait vraiment beaucoup de choses, ça me fait plaisir de vous résumer ça, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important et je compte sur vous. Et puis on se retrouve mercredi sur le stream, ça fait plaisir. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.